La pluie tombait, une bruine printanière, constante. Elle enveloppait le mont Qingmao d'un voile de brume. L'air était lourd, saturé d'humidité et du parfum de la terre mouillée. Un silence régnait, rompu seulement par le crépitement rythmé des gouttes de pluie. La montagne, drapée de brouillard, semblait respirer. Ses pentes, couvertes de bambous et d'arbres centenaires, disparaissaient dans le gris tourbillonnant. Les sentiers, habituellement parcourus par les villageois, étaient déserts. Tous cherchaient à s'abriter de la pluie incessante. Au pied de la montagne, nichée au milieu d'un groupe de maisons, se tenait une auberge isolée. L'enseigne en bois, patinée par les intempéries, grinçait doucement sous la brise. À l'intérieur, un feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs. Fan Yuan était assis seul à une table, savourant une tasse de thé chaud. Les yeux fermés, il affichait une expression sereine. La chaleur du feu et le son rythmé de la pluie créaient une atmosphère de paix. Il inspira profondément, l'arôme du thé emplissant ses sens. L'espace d'un instant, le poids du monde sembla s'alléger. Les angoisses et les dangers qui hantèrent sa vie s'estompèrent. Un jeune garçon, âgé de 8 ans tout au plus, était assis en tailleur au pied de son grand-père. Le crépitement du feu dans l'âtre ajoutait une ambiance chaleureuse à la pièce, enveloppant les deux personnages dans une atmosphère de confort et de sécurité. Ses yeux brillaient de fascination tandis qu'il écoutait l'histoire du vieil homme. Chaque mot semblait tisser un fil invisible qui reliait le passé au présent, capturant l'imagination du jeune garçon. Le grand-père, le visage marqué de rides qui témoignait d'une vie bien remplie, sourit à son petit-fils. Ses yeux pétillaient de malice et de sagesse, comme s'il détenait les secrets de mondes oubliés. Il y a bien longtemps, alors que le monde était encore jeune, vivait un homme du nom de Renzu. Renzu était connu pour sa bravoure et son intelligence, des qualités qui le distinguaient parmi les siens. Le garçon se pencha plus près, complètement captivé. Il pouvait presque voir les paysages anciens et les créatures fantastiques dont parlait son grand-père. Les flammes vacillantes de l'âtre éclairaient le visage du vieil homme d'une lueur étrange, ajoutant une touche de magie à ses paroles. Chaque étincelle semblait donner vie aux histoires, les rendant presque tangibles. Le grand-père poursuivit, sa voix montant et descendant au rythme de l'histoire. Ses gestes amples et expressifs donnaient vie aux personnages et aux événements qu'il décrivait. Il parlait des temps anciens, de créatures mythiques et de héros qui osaient défier le destin. Chaque récit était une aventure en soi, remplie de mystères et de leçons de vie. Le garçon écoutait avec une attention ravie, son imagination s'emballant. Il se voyait déjà en héros, prêt à affronter des défis et à découvrir des mondes inconnus, inspiré par les récits de son grand-père. Renzu, expliqua le grand-père, était un homme ordinaire né dans des circonstances extraordinaires. Il n'avait ni richesse ni pouvoir, mais il possédait une force intérieure que peu pouvaient égaler. Il vivait à une époque de grands troubles où l'humanité était asservie par des êtres puissants. Ces êtres, mus par l'avidité et l'ambition, dirigeaient le monde d'une main de fer. Les gens vivaient dans la peur, leurs âmes brisées par le poids de l'oppression. L'espoir n'était plus qu'une faible lueur dans l'obscurité. Mais Renzu, malgré la noirceur qui l'entourait, refusait de céder au désespoir. Il s'accrochait à une lueur d'espoir, à la conviction que les choses pouvaient changer. Poussé par cette conviction inébranlable, Renzu entreprit un voyage périlleux. Il cherchait un moyen de briser les chaînes de l'oppression, de ramener l'espoir à son peuple. Son chemin était semé d'embûches, rempli d'épreuves qui auraient brisé un homme plus faible. Mais Renzu n'était pas un homme ordinaire. Il était déterminé à surmonter chaque obstacle, à affronter chaque défi avec courage et détermination. Chaque pas qu'il faisait, chaque bataille qu'il menait, renforçait sa détermination. Il savait que son combat n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient perdu l'espoir. Les gens vivaient dans la peur, mais en voyant la détermination de Renzu, une étincelle d'espoir commençait à renaître dans leur cœur. Leurs âmes, autrefois brisées par l'oppression, commençaient à se réparer, à retrouver une lueur de vie. Renzu, malgré la noirceur qui l'entourait, refusait de céder au désespoir. Il s'accrochait à une lueur d'espoir, à la conviction que les choses pouvaient changer. Il s'accrochait à une lueur d'espoir, à la conviction que les choses pouvaient changer. Il s'accrochait à une lueur d'espoir, à la conviction que les choses pouvaient changer.
à la conviction que les choses pouvaient changer. Poussé par cette conviction inébranlable, Renzu entreprit un voyage périlleux. Il cherchait un moyen de briser les chaînes de l'oppression, de ramener l'espoir à son peuple. Il cherchait un moyen de briser les chaînes de l'oppression, de ramener l'espoir à son peuple, de ramener l'espoir à son peuple. Son chemin était semé d'embûches, rempli d'épreuves qui auraient brisé un homme plus faible, rempli d'épreuves qui auraient brisé un homme plus faible. Les yeux du garçon s'élargirent lorsque son grand-père décrivit les créatures effrayantes auxquelles Renzu avait été confronté. Chaque défi semblait insurmontable, chaque ennemi plus terrifiant que le précédent. Pourtant, Renzu persévérait. Il n'a jamais baissé les bras, même face à des situations impossibles. L'esprit de Renzu est resté intact. Il puisait sa force dans sa croyance en un avenir meilleur, pour lui et pour l'humanité entière. Le garçon, pris par l'histoire, ressentit une vague d'admiration pour le légendaire Renzu. Le récit résonnait en lui, plantant une graine de courage et de détermination dans son jeune cœur. Le vieil homme poursuivit, sa voix s'adoucissant en racontant les épreuves de Renzu. Il parla de montagnes escarpées, de vastes déserts et de mers déchaînées. Il décrivit des combats contre des bêtes monstrueuses et des démons rusés, chaque rencontre poussant Renzu au bord du gouffre. Mais malgré tout, Renzu ne perdait jamais de vue son objectif. Il endurait des épreuves inimaginables, animé par son engagement indéfectible envers son peuple. Le garçon écoutait attentivement, le cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Il pouvait presque ressentir le poids des défis auxquels Renzu était confronté, le désespoir et l'espoir indéfectible. Le vieil homme marqua une pause, prenant une gorgée de son thé. Le garçon, impatient d'entendre la fin de l'histoire, bougea sur son siège. Le feu crépitait, en voyant des étincelles danser dans la cheminée. Finalement, après des années de souffrance, Renzu atteignit sa destination. Il parla d'un royaume caché, un lieu d'une puissance immense où reposait le destin de l'humanité. Là, Renzu dut faire face à son plus grand défi. Il était seul contre les êtres mêmes qui tenaient l'humanité captive. Le poids de 1000 montagnes reposait sur ses épaules, les espoirs de son peuple alimentant chacun de ses mouvements. Le garçon retint son souffle tandis que son grand-père décrivait la confrontation finale. Chaque mot semblait suspendu dans l'air, créant une tension palpable dans la pièce. Renzu, meurtri et épuisé, faisait face à des obstacles insurmontables. Ses blessures témoignaient des batailles acharnées qu'il avait déjà livrées, mais son esprit restait indomptable. Les êtres qu'il défiait possédaient une puissance inimaginable, des créatures mythiques dont la force semblait sans limite. Leur cruauté n'ayant d'égal que leur arrogance. Ils se délectaient de la souffrance et du désespoir de leurs adversaires. Pourtant, même face à une force aussi écrasante, Renzu refusait de céder. Sa détermination était une flamme vive dans l'obscurité. Il se battait avec le courage d'un tigre aux abois, chaque mouvement empreint d'une volonté de fer. Le désespoir d'un homme luttant pour la survie même de son espèce. Chaque coup porté était un cri de défi contre l'inévitable. À travers les ténèbres du désespoir, une lueur d'espoir émergea. Cette lumière, bien que faible, était suffisante pour raviver l'espoir. L'esprit inébranlable de Renzu, son refus de se rendre, ont allumé une étincelle de défiance dans le cœur de ceux qui avaient depuis longtemps perdu espoir. Cette étincelle devint un brasier, inspirant tous ceux qui l'entouraient à se lever et à se battre. Le vieil homme, la voix chargée d'émotion, décrivit la victoire finale de Renzu. Il parla d'une bataille qui fit trembler le ciel et la terre, d'un affrontement de volonté qui résonna à travers les âges. Finalement, contre toute attente, Renzu l'emporta. Sa victoire, cependant, eut un coup terrible. Il avait tout sacrifié, enduré des souffrances inimaginables pour libérer son peuple. Mais dans son sacrifice, il leur avait offert quelque chose de bien plus précieux, l'espoir. Fan Yuan, écoutant de sa table, sentit quelque chose bouger en lui. L'histoire du vieil homme, bien qu'étant une simple légende, résonnait profondément en lui.
Lui aussi vivait dans un monde régi par des règles et des lois, souvent oppressives et injustes. Lui aussi cherchait à tracer sa propre voie, à défier l'ordre établi et à forger son propre destin. L'histoire de Renzu lui rappelait avec force que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait renaître. Le propre voyage de Fang Yuan était semé de dangers et d'incertitudes. C'était un maître Gu naviguant dans un monde où le pouvoir était roi. Les règles qui régissaient ce pouvoir étaient souvent cruelles et impitoyables, dictées par ceux qui tenaient les rênes de l'autorité. Il comprenait le poids de ces règles, l'emprise qu'elles avaient sur la vie des individus comme sur celle des nations. Mais comme Renzu, il refusait de se laisser définir par elles. Il cherchait à se libérer, à se frayer un chemin qui lui soit propre, même si cela signifiait défier les fondements mêmes du monde qu'il connaissait. L'histoire de Renzu, bien qu'étant une simple légende, avait allumé un feu dans le cœur de Fang Yuan. C'était un rappel que même face à des obstacles insurmontables, une seule personne pouvait faire la différence. C'était un appel à l'action, un murmure de rébellion contre l'ordre établi. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, Fang Yuan ressentit un regain de détermination. Il n'était peut-être pas Renzu, mais il avait son propre chemin à tracer, ses propres combats à mener. Et comme le héros légendaire, il les affronterait de front, armé d'un esprit inflexible et d'un cœur rempli d'espoir.